Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Gloire à Dieu, grand-papa, grand-maman, mon oncle, ma tante, et on vit tous ensemble pendant un temps, pendant les cours de préparation au mariage, pour mettre de l'ordre divin, pour respecter Dieu. Il faisait chambre à part, n'était plus tout seul dans l'appartement tout seul, et les enfants n'ont pas vécu de brisure. Mais le péché avait arrêté. Le péché avait arrêté parce que le péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ils voulaient honorer Dieu. Cette situation-là pouvait sembler compliquée, mais Dieu, le Saint-Esprit, avait une solution pour eux. Et ce qui s'est produit, ils ont fait les cours de préparation au mariage, ils se sont mariés, et grand-papa, grand-maman, mon oncle, ma tante sont rentrés chez eux. Amen. Gloire à Dieu. Si on veut honorer le Seigneur, on peut. Quand on est sérieux, puis quelqu'un nous dit c'est du poison, Jésus nous dit c'est du poison, et on continue comme ça. On ne peut pas dire, ben, Dieu, tu jugeras. Non, Dieu a dit, choisis entre la vie et la mort. Choisis. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes toujours réveillés? Ceux qui suivent leur chair indiquent qu'ils ne sont pas parmi ceux qui hériteront du royaume de Dieu. Je vais vous lire des versets pour que vous puissiez comprendre que ce n'était pas mes idées, ce que je vous dis, mais c'est vraiment ce que Jésus a dit, ce que la parole de Dieu nous dit. Dans 1 Jean 3, 7, 1 Jean chapitre 3, verset 7, il est écrit, « Petits enfants, mes frères, mes sœurs, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Dieu, le Fils de Dieu, Jésus, a apparu pour détruire les œuvres du diable. Il voulait détruire la mort pour qu'on puisse vivre. Au verset 9, « Quiconque est né de Dieu, la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit est venu habiter en lui. Il est passé de la mort à la vie. Dieu habite en lui. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu, il ne peut pas vivre comme ça. Ça ne fait pas de sens, c'est impossible. Et ça, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne peut pas tomber, mais il ne peut pas vivre et pratiquer le péché comme si rien n'était et être heureux en même temps. C'est impossible. Vous me suivez? Parce que je veux que vous compreniez, des fois, les chrétiens pensent « Ah, ben, je ne suis pas sauvé. » Non, on peut avoir des défis. On a besoin des fois d'enseignement pour savoir comment marcher dans la victoire. Ce n'est pas pareil comme quelqu'un qui est indifférent, insouciant, que la parole de Dieu nous a dit. Celui qui est insouciant. « Ah, ça ne me dérange pas. C'est bien. On est correct comme ça, nous. » Galates 5. Voici le choix, en fait. Le choix qu'on a devant nous. Galates 5, verset 16. Il est écrit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Marchez. Vous savez, vous avez le Saint-Esprit dans votre esprit quand vous êtes sauvés. Le Saint-Esprit habite dans votre esprit. Et Dieu nous dit, marchez selon votre esprit, là où habite le Saint-Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est tous les péchés. Vous n'accomplirez pas la vie de péché si vous marchez selon le Saint-Esprit qui habite votre esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne vous dirige jamais vers le péché. Il va toujours vous diriger sur le chemin de la sainteté et il produira en vous le fruit de l'esprit. Mais ici, les désirs de la chair, ce n'est pas une production, c'est une manifestation. Voici ce que le texte nous dit. Au verset 17. « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Dans la version Summer, les œuvres de la chair sont l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche. On parle de sexualité ici. Donc, ici, là, Dieu nous dit, les œuvres de la chair,
c'est le péché comme ça. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés ou les haines, le fait de détester des gens, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ces gens qui vivent comme ça n'hériteront point du royaume de Dieu. OK. Vous dites, Pasteur Joël, j'ai peur, là. Moi, j'ai fait des excès de table. J'ai mangé 2 pointes de gâteau au lieu d'un seul. Comprenez. Ce qu'on a lu, c'est ceux qui vivent comme ça. Ceux qui vivent comme ça. Le croyant intellectuel et ou émotif, malheureusement, il ira en enfer. Non à cause de ses nombreux péchés, mais parce que son identité est celui d'un pécheur. Ses péchés révèlent sa nature pécheresse. Et je vais lire un dernier verset, puis après je vais vous donner de l'espoir. Un dernier verset. Quelqu'un qui dit, moi, Pasteur Joël, écoute, moi je suis faible et c'est juste comme ça, moi, ma vie. On peut faire des excuses. Mais nous, ça fait longtemps, on vit dans telle situation. Mais vous savez, Dieu a une solution pour votre situation. Dieu a une solution pour votre situation. Si on se tourne vers le Seigneur, on dit, Seigneur, ça fait X années, on vit dans le péché, là. Mais on veut t'honorer. On ne veut pas boire le poison. On veut aller au ciel, on veut t'honorer avec notre vie. Dieu va dire, voici comment vous pouvez régler les choses. N'abandonnez pas parce que vous êtes dans une mauvaise situation. Mettez votre situation en règle. Amen. Mettez votre situation en règle, tout simplement. 1 Corinthiens 6, 15 nous dit, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. » Autrement dit, frères et sœurs, être un chrétien, ce n'est pas une chose du dimanche matin seulement. Nous sommes chrétiens tous les jours. Tous les jours. Maintenant, vous ne dormez pas encore? Gloire à Dieu. La grande question, et je veux juste faire une révision, il y a le camp des perdus, le camp des saints. Les saints, c'était des gens perdus qui ont réalisé qu'ils étaient perdus. Qui ont dit, je sais, pour aller au ciel, il faut être parfait, puis moi, je suis loin d'être parfait. J'ai besoin d'être parfaitement pardonné pour entrer au ciel. Et là, on se dit, Seigneur, me voici avec mes vêtements sales, mon historique de péché, toutes les choses. J'ai honte de toutes ces choses-là. Et Dieu dit, tu veux être lavé? Reçois Jésus. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia. Simplement le confessant. Simplement le confessant. Puis je dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être pardonné. Juste la confession de ma bouche. Pas la confession de tous mes péchés passés. La confession de ma bouche. Je crois en Jésus. Je crois qu'il a payé pour moi pour que je sois pardonné. Ma simple confession fait de moi, d'un seul coup, un miracle arrive. Le Saint-Esprit m'a lavé, purifié. J'ai reçu une nouvelle nature. J'étais mort, mais ce Joel Spinks pécheur est mort. Il a été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis aujourd'hui, c'est Christ qui vit en moi. Je suis une nouvelle créature. Wow! Là, je vois d'un seul coup, je suis dans la lumière. Le voile a été enlevé. Je lis la Bible et je la comprends. Alléluia! Gloire à Dieu, tout change. Et là, je sais que Dieu a créé ces choses afin que je puisse savoir que j'ai la vie éternelle. Et je sais que j'ai la vie éternelle parce que j'ai reçu le pardon de tous mes péchés. La grande question pour celui qui est parmi les perdus, que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qu'un homme, un pécheur, va donner en échange de son âme? Jésus l'invite. Jésus lui dit, non, bois pas ce poison-là. Viens avec moi. Et le pécheur, elle a dit, oui, mais ma blonde, elle ne veut rien savoir de Dieu. Ma blonde ne veut pas te suivre. Ma copine, elle ne t'aime pas. Elle a vu qu'on soit rebelle. Et Jésus est là, il dit, oui, mais je t'invite.
Laisse faire ta copine. Je peux la sauver elle aussi, mais viens avec moi. Puis quand tu vas venir avec moi, elle aussi, elle peut venir avec toi. Fais-moi confiance. Qu'est-ce qu'il va donner en échange? Certains hommes vont dire, je te dis non. Je vais choisir ma femme, ma blonde. Et là, on va aller dans les ténèbres pendant l'éternité. Dans cet endroit qui a été créé pour le diable et pour ses démons. Parce qu'on a dit, Dieu, je te dis non. Non. Quand je dis non à Dieu, c'est moi qui est perdant. Que donnerait un homme en échange de son âme? Certains vont donner 100 ans, admettons, 100 ans de péché. Moi, je veux vivre ma vie, je veux aller vivre le party, je veux faire ci puis ça. Ils ont cru un mensonge. Le vrai party, c'est à l'Église de la Victoire. Amen. On n'est pas obligé de boire de l'alcool pour être ivre. On peut être ivre du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Vous m'avez déjà vu ivre en prêchant. Je n'ai pas bu de l'alcool depuis 2003. Quand Dieu m'a donné un rêve, m'a montré de ne plus toucher à l'alcool. Et je peux vous dire, j'ai vécu des moments surnaturels dans la gloire de Dieu. Ivre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on peut s'ouvrir au cœur de Dieu pour nous. Je veux juste vous lire des versets par rapport à l'amour de Dieu pour vous. 1 Thessaloniciens 5, 9 nous dit, Dieu ne nous a pas donné, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Il n'y a personne ici qui a été destiné à aller en enfer. Dieu ne vous a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Ah, je ne sais pas si Dieu m'aime vraiment avec tous mes péchés. Romains 5,8 dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu vous le prouve qu'il vous a aimé. Vous étiez les pires pécheurs sur la planète. Il est mort pour vous. Jésus a payé le salaire de vos péchés. Jean 5, 24 nous dit, en vérité, je vous le dis, Jésus a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit, il y a des gens qui écoutent mais qui ne croient pas, mais celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il ne passe pas en jugement, lui. Quand je préparais ce message dans la prière, j'ai entendu dans mon esprit, il y en a qui sont si proches, mais trop loin. Si proches, ils viennent à l'Église. Ils viennent à l'Église, ils sont si proches du miracle de la nouvelle naissance, mais en même temps, ils sont trop loin. Si proches, on peut venir à l'Église tous les dimanches de notre vie, mais trop loin de Dieu parce qu'on n'a pas dit oui encore à Jésus. On a dit oui à certaines choses, oui à la guérison, oui à la provision, mais toute ma vie, non, pas encore. Alléluia. Aujourd'hui, Romains 6, 14, en fait, quand je parle de la grâce de Dieu, le texte nous dit, en fait, qu'on peut avoir la victoire sur le péché. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quand je vis vraiment dans la grâce véritable, tout ce que je vous ai prêché, là, en fait, dans Tite 2, versets 11 à 14, le texte dit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. » La grâce qu'on reçoit, elle nous enseigne à renoncer au péché. C'est ça qui est merveilleux. Dieu nous sauve par la grâce, puis après, cette même grâce nous donne la capacité de vivre dans la sainteté. Je pourrais vous lire plein de versets, mais vous pourrez le lire à la maison, 11 à 14. Et dans 2 Timothée 2, verset 20, je veux vous lire ce texte-là aussi, parce que c'est très important, où on voit que nous avons le choix de devenir ce qu'on veut devenir dans la maison de Dieu. Non seulement on peut choisir d'aller au ciel, on peut choisir qui on va devenir dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui disent « Ah ben moi, je ne suis pas né pour grand-chose. » 2 Timothée 2, 20 nous dit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. »
Si quelqu'un se conserve pur, il va s'abstenir de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis, il ne dit pas aller dans les passions de la jeunesse du péché, mais fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent, avec ceux à l'Église, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Aujourd'hui, j'arrive à la fin, et c'est une fin très, très importante. Et aujourd'hui, frères et sœurs, on est ici, dans cette église à Cowansville, on est ensemble dans les nations aujourd'hui, via Internet, via la télévision. Et j'ai commencé en vous parlant de la repentance. La repentance, c'est un changement de pensée. Certains d'entre vous, vous avez essayé d'être chrétien en arrêtant de faire des péchés. Certains d'entre vous, vous avez cru, si j'arrête de pécher, je vais arrêter de pécher. Ou je vais devenir chrétien, je vais devenir vraiment un enfant de Dieu, si j'arrête de commettre des péchés. Mais aujourd'hui, il y en a un seul péché qui nous empêche d'être sauvés, c'est celui où on ne croit pas en Jésus. Vous avez compris ce que je vous ai partagé? Sinon, réécoutez et relisez les versets que j'ai cités. Mais Proverbe 14, 12 nous dit, « Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. » On peut croire des choses religieuses. « Oh, il faut que j'arrête de pécher pour aller au ciel. » Ce que tu as besoin de faire, c'est croire en Jésus, faire de Jésus le Seigneur de ta vie, et quand il va venir habiter en toi, il va te donner une nouvelle nature, et ces péchés-là vont tomber. Tu vas arrêter de vivre là-dedans, parce que cette nouvelle nature va te pousser vers le haut, va t'amener, te propulser dans la sainteté. Parce que c'est ça que la grâce va faire. Elle va t'enseigner à renoncer au péché. On essaie de faire les choses à l'envers. Je vais arrêter de pécher pour être sauvé. Non, accepte le pardon de tes péchés. Sois sauvé et le restant va suivre. Mais si le restant qui suit, c'est juste la pourriture, la Bible dit on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Si votre vie, c'est juste le péché, c'est parce que vous n'avez pas encore reçu la nouvelle nature. Puis ce n'est pas quelque chose où on veut vous humilier, on veut juste vous dire, il y a mieux encore. Si tu n'as pas expérimenté la vie éternelle, la nouvelle naissance, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Il ne faut pas juste venir à l'église pour entendre des messages, il faut vivre le miracle intérieur. Alléluia. Josué 24, 15 nous dit, « Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ézéchiel 18, 23, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » 2 Corinthiens 5, 20. Si vous dites, Pasteur Joël, tu nous as parlé de l'enfer, tu nous as parlé qu'on avait une responsabilité, qu'on devait choisir. Je trouve ça compliqué. Bien, l'apôtre Paul nous a laissé cette mission, celle que le Seigneur nous a laissée. Nous faisons donc, dans 2 Corinthiens 5, 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Aujourd'hui, ce que je veux faire, on va chanter un chant avec l'équipe de la louange. C'est un chant de réflexion sincère. Tel que je suis, sans rien à moi. Tel que je suis, je me présente à toi. Peut-être ça fait 25 ans que vous allez dans les églises chrétiennes. Peut-être ça fait plus que ça. Peut-être vous êtes ici pour la première fois. Si cette parole, cette invitation vous concerne, tel que je suis, j'aimerais ça vous inviter à faire ce que Jésus a fait. Jésus s'est déplacé du ciel à la terre pour vous sauver. Et je vous demanderai une chose, marchez sur votre orgueil, déplacez-vous de votre siège et venez en avant ici, devant moi. Venez en avant. Et en vous déplaçant, vous allez dire, aujourd'hui, je veux vivre pour Jésus-Christ. Je ne veux pas juste aller à l'église. Je veux croire vraiment en Jésus-Christ. Je veux croire vraiment en Jésus-Christ aujourd'hui. Et en venant ici, je vais le savoir, je vais prier avec vous. L'équipe de Pasteur Chamim va être là aussi pour vous donner de la littérature. Mais peut-être vous êtes là, vous avez une Bible que vous avez étudiée à fond pendant 25 ans. Mais peut-être vous n'aviez pas compris, en fait, que ce n'était pas le problème, c'était de vraiment croire. Ce n'est pas juste une croyance ici, mais
vraiment s'abandonner, arrêter d'être votre propre sauveur, arrêter d'être votre propre Seigneur, votre propre maître. Aujourd'hui, vous pouvez venir tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Je crois, Jésus, tu es mort sur la croix pour moi, pour que je sois sauvé, vraiment sauvé. Et quand je vais mourir, je vais être sûr d'aller au ciel. Pas parce que j'ai fait quelque chose, mais parce que j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu le pardon de mes péchés, tel que je suis. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens,
Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca